Hello les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous permettre de développer votre auto-guérison, pour monter votre taux vibratoire. Alors on va parler de deux choses importantes, l'ancrage et comment je vais pouvoir utiliser mon arme magique, c'est-à-dire mes doigts pour pouvoir déclencher en moi des circulations spécifiques d'énergie. Alors on va parler tout d'abord d'ancrage. À quoi ça sert l'ancrage? Eh bien tout simplement à vous permettre de vous sentir plus stable, plus en équilibre dans votre vie, de vous sentir plus serein. Et du coup, très souvent, de débrancher aussi ce mental qui peut nous embarquer. Voilà, on dit, les Asiatiques ont l'habitude de dire que le sourire vient des pieds et je crois qu'il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que quand on est bien en appui sur ses pieds, quand on est bien stable au niveau de son ancrage, on va pouvoir se tenir droit dans sa verticalité, trouver plus de force à l'intérieur de soi. Et donc plus d'harmonie dans sa vie. Vous savez, c'est l'histoire de ce grand arbre, le chêne, qui va planter profondément ses racines pour pouvoir élever très haut ses branches. Nous, dans la vie, c'est pareil. Alors, on en parle aujourd'hui parce que, voilà, système immunitaire, parce que, voilà, virus par-ci, par-là. Mais en l'occurrence, l'ancrage, ça sert tout le temps, qu'il y ait des problèmes de santé ou pas. Donc, voilà, je vous invite vraiment à développer ça. Vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de bienfaits dans votre vie. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour développer son ancrage? Il y a plein de petites façons, hein, je vais vous en développer quelques-unes. En fait, il faut déjà comprendre que l'ancrage vient du chakra racine, donc c'est le bas de notre ventre. Et donc, on va pouvoir stimuler comme ça ce chakra racine de différentes façons et on va le retrouver au-delà du bas de notre ventre à travers nos pieds. Donc, tout ce qui va consister à masser vos pieds, marcher pieds nus, danser aussi sur vos pieds, tout ça, ça va faire du bien. Et puis, on va pouvoir aussi développer notre enracinement par la méditation, par exemple, ou par des marches conscientes. Hein. Je vais avancer d'un pas à l'autre. À chaque inspire, j'avance un pas. À l'expire, je réunis mes pieds. Au prochain inspire, j'avance d'un pas, etc. Et on va pouvoir comme ça faire des marches méditatives. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon bol tibétain et donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse une petite respiration qui va nous permettre justement de développer notre ancrage avec des choses assez simples. Vous allez voir, ça va prendre 1 ou 2 minutes tout simplement. Je vais vous proposer de fermer les yeux. On va le faire ensemble directement. Voilà, vous fermez les yeux. Je vais faire sonner le gong, voilà, en quelques secondes pour se mettre en contact avec son intérieur. Relâcher les épaules, desserrer la mâchoire. Et je vous propose à l'inspiration d'imaginer que l'air rentre dans vos poumons. Et à l'expiration, vous soufflez par la bouche en imaginant que des racines descendent jusque dans la terre de vos pieds. Elles sortent de vos pieds. Et ça s'enfonce de plus en plus profondément dans la terre. Et à chaque inspiration, l'air remonte par les racines et vous recharge comme la sève de l'arbre. Voilà, à chaque expiration, je plante mes racines de plus en plus profondément dans la terre. Et à chaque inspiration, j'imagine que l'énergie de la terre remonte et me recharge comme la sève de l'arbre. Et vous allez faire ça 3 fois de plus en plus profondément. À chaque expire par la bouche, je rentre légèrement le ventre et j'imagine que des racines poussent. Et à chaque inspiration, je gonfle le ventre et j'imagine que l'énergie de la terre remonte. Voilà, vous allez faire ça 3 fois ou un peu plus. Et une fois que vous vous sentez un peu plus lourd, bien enraciné, on va pouvoir aussi développer nos antennes. Et cette fois-ci, à l'expiration, vous imaginez que de votre tête sortent des petites antennes qui commencent à se diriger vers le ciel, vers les nuages, de plus en plus haut dans le ciel. Et à chaque inspiration, vous imaginez que vous vous rechargez de l'énergie du ciel. Voilà, et on va recommencer à chaque expiration. J'imagine que mes antennes vont de plus en plus haut dans le ciel. Et à chaque inspiration, je me recharge de l'énergie du ciel. Et quand vous avez fait ça au moins 3 fois dans la terre, 3 fois dans le ciel, je vais vous proposer d'imaginer cette fois-ci que vous êtes le chêne dans son entier. Et donc à chaque expiration, en même temps, vous enfoncez vos racines comme l'arbre et vous envoyez vos branches très haut dans le ciel. À l'expiration, tout se déploie comme l'arbre. Et à l'inspiration, vous ramenez les énergies de la terre et du ciel à l'intérieur de vous. On va le faire ensemble. À l'expire, je me déploie et je rentre légèrement le ventre.
Et à l'inspiration, je réunis à l'intérieur de moi les énergies de la terre et du ciel. Voilà. Vous pourrez le faire à votre rythme. L'idée, c'est vraiment de se rappeler de cet arbre, de ce grand chêne avec l'énergie qui arrive par les racines, par les branches et puis ensuite qui se redéploie de nouveau. Voilà, l'ancrage super important pour garder justement les pieds sur terre et pas se laisser embarquer. Donc massage des pieds, vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles et notamment l'huile essentielle de nard, N-A-R-D, c'est une racine sacrée de l'Inde qui permet justement de travailler l'ancrage. Alors ça sent pas très bon, mais voilà, si vous pensez qu'en ce moment vous en avez besoin, vous mettez 1 ou 2 gouttes de nard mélangées à de l'huile neutre et vous massez la plante de vos pieds et vous dormez avec ça. Voilà, donc développer l'ancrage, ça peut être aussi porter des sous-vêtements à une culotte rouge, c'est la couleur du chakra racine et ça va vous permettre comme ça de vous sentir plus fort dans le bas de votre corps. Que vous dire d'autre? Aujourd'hui, j'avais prévu également de vous parler de ces petites choses magiques qu'on a dans nos mains. Ce sont des doigts. Et je voulais pour ça faire référence à un livre que j'ai beaucoup apprécié de mon amie Juliette Dumas. Alors, vous ne le voyez pas très bien, voilà, le Moudra des doigts. Parce que c'est une mine d'or à bon marché, puisqu'en fait, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains, c'est le cas de le dire. Donc, je voulais vous partager aujourd'hui quelques mudras qui sont voilà, vraiment d'actualité dans le contexte actuel pour développer son système immunitaire, pour chasser le stress. Ça s'active, on peut l'emmener partout avec nous, hein, puisque vous savez que voilà, on a nos doigts avec nous. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est vous partager, c'est sa petite rituel du matin, le rituel que propose Juliette Dumas. Et en l'occurrence, quand vous allez vous réveiller dès le réveil, il y a des gestes qui peuvent être faits de façon assez simple. Vous allez mettre en contact pouce majeur et annulaire de chaque côté de la main. Voilà, on fait les cornes. Et en faisant ça, en fait, pendant quelques minutes, vous allez lancer dans votre corps le processus de détox, voilà, pour éliminer les déchets, les gaz, les sels, etc. Donc, vous commencez par nettoyer le terrain et vous savez que nos cellules ont besoin d'un organisme sain. Voilà, vous allez faire ça quelques minutes. Et le deuxième geste que vous pouvez faire, même encore quand vous êtes dans votre lit, ça va être d'activer, de lancer l'énergie dans votre corps. Et pour ça, vous allez voir aussi, c'est assez simple. C'est un geste qu'on fait assez naturellement. Donc, il s'agit voilà, de pincer pouce annulaire et auriculaire de chaque côté et de garder nos 2 doigts en l'air. Et ça va lancer l'énergie dans notre corps. Voilà, on fait ça pendant quelques minutes. Ah, et on se sent, voilà, avec l'énergie qui circule, ça fait beaucoup de bien. Voilà, pour relancer l'énergie, vous savez que l'énergie, c'est lié aussi très très fort à la santé. Hein, donc voilà. Je voulais vous partager un 3e mudra dans le rituel qu'elle propose, qui me semble aussi intéressant. Si vous sentez le soir que vous avez un peu les idées qui s'embarquent, peut-être un peu de stress qui monte. Pour lâcher le mental, on va simplement pincer pouce, index et majeur. Voilà, comme ça. Vous pincez les 3 doigts devant. Et vous allez voir que ça apaise le mental. Donc ça, très agréable. Je m'étais noté aussi, alors il y a plein d'autres mudras qui sont géniaux dans ce livre, mais des mudras que vous pouvez emmener en ce moment avec vous si vous avez besoin de sortir faire vos courses. Un mudra de protection pour se protéger de la peur des autres, parce que j'ai l'impression que c'est un peu contagieux. Hier, je suis sortie faire mes courses et c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Donc on va mettre le pouce à l'intérieur de la main, refermer nos doigts dessus, voilà, on ferme nos poings. Et puis on va mettre la main droite dans l'épaule gauche, la main gauche dans l'épaule droite et on va se mettre comme ça. Vous voyez, c'est vraiment le bouclier de protection pour nous protéger des peurs environnantes, du climat ambiant qui peut être assez chargé. Donc quand vous êtes dans la file d'attente pour faire vos courses, je vous propose de faire le bouclier. Voilà, alors on peut faire aussi d'autres choses, notamment celui-ci aussi qui est assez simple. Vous allez mettre vos mains en filet et c'est aussi un mudra qui va nous permettre de développer notre sécurité intérieure. Quand on a besoin de retrouver de la confiance à l'intérieur de soi, on met les mains devant la poitrine, les pouces levés en avant, les doigts un petit peu étirés et voilà, et on se protège et on s'aperçoit que ça développe la confiance. Ah, l'apaisement à l'intérieur de nous, ça fait beaucoup de bien. Et puis, je voulais vous partager, j'en ai plein d'autres, hein, mais je vous conseille vraiment ce livre. Ça va être d'utiliser un mudra qui va vous permettre de développer votre système immunitaire. Et en l'occurrence, pour ce mudra, c'est assez simple. Vous allez croiser vos mains. Alors, si je suis une femme, je vais mettre le pouce gauche devant. Si je suis un homme, je vais faire l'inverse. Je vais mettre la main droite devant. Donc, je suis une femme, je mets mon pouce gauche devant. Je croise mes mains et simplement, je vais faire toucher index, voilà, et pouce comme ça. Et vous allez mettre vos mains en prière, simplement comme ça. Et quand je fais ça, je booste mon système immunitaire. Vous voyez, c'est quand même génial. Tous les jours, un petit temps comme ça en prière, où je suis en train d'exercer cette pression, un pouce, index, pour relancer tout ça dans mon corps, booster ma petite armée.
Voilà, ça fait beaucoup de bien. Et puis je voulais terminer par le mudra de la joie, c'est quand même pas mal. Alors juste avant, celui qui va chasser le stress aussi, qui est assez intéressant, vous allez voir, c'est tout simple. Voilà, j'ai un coup de stress, je vais simplement faire toucher mes petits auriculaires, voilà, le petit doigt. Et quand je fais ça, je chasse le stress. Et à l'inverse, si j'ai envie d'activer la joie, je vais faire le geste, vous allez voir qu'on fait naturellement en fait. Je mets le pouce sur l'annulaire, voilà, comme ça, et je mets les deux doigts en l'air. Et là, je suis dans le mudra de la joie. Yeah! Pour terminer, une dernière chose, je voulais vous parler aussi du magnésium. Quand on est stressé, on a tendance à consommer davantage de magnésium, ce qui va engendrer d'autres situations. Voilà, on va être peut-être un peu plus stressé, fatigué. Et donc du magnésium le plus bio possible, le plus naturel possible, évidemment. Moi, je prends du Biomag, ça me fait beaucoup de bien. Voilà, vous respectez votre posologie, mais le magnésium dans ces temps, ça fait du bien. On en trouve aussi dans le chocolat, donc ça peut être une autre façon. Et puis pour terminer, on fait notre petit tirage du petit oracle de la forêt pour aujourd'hui. Voyons ce que les cartes nous disent. Hier, elles nous avaient parlé de développer nos racines, et donc c'est pour ça que je me suis dit que je voulais justement parler d'ancrage aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je mélange les cartes de nouveau, et voyons quels conseils vont nous donner. Voilà, va nous donner l'oracle de la forêt, toujours avec mes petites cartes, et je tire de la main gauche. Ah, il y en a une qui vient tout de suite. Et aujourd'hui, ça nous parle d'adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Voilà, avancer, c'est ce que je vous souhaite. Avancer à l'intérieur de vous, avancer peut-être dans vos processus de croissance, de sécurité interne, de sens à votre vie, dans vos questionnements personnels, avancer dans vos liens familiaux. Toutes ces choses qui sont à votre disposition aujourd'hui dans ce temps où on doit rester justement un petit peu confiné à l'intérieur des maisons, des appartements, voilà, s'adapter à ce nouvel environnement, à cette nouvelle façon de faire. Je trouve que c'est tout à fait à propos. Et même si tout change autour de nous, on peut continuer de garder notre cap. Et vous savez qu'il n'y a qu'une seule direction, c'est celle du cœur. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à demain. Et puis, Metakuyo Yassin, on est tous reliés. Je vous embrasse. Ciao, ciao.